Alors, donc pour cette séance d'histoire, j'aimerais dans un premier temps déjà que vous vous rappeliez de ce que vous avez vu avec Madame Rissel sur Henri IV, puisque ça fait quand même un petit moment que vous n'avez pas fait d'histoire, donc c'est pour pouvoir vous remettre dedans. Voilà. Donc, prenez quelques instants pour essayer de vous remémorer tout cela. Donc, une fois que c'est fait, donc nous allons travailler sur 2 photographies. Donc voici la première photographie. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir l'observer et essayer de l'analyser, voir de quoi il s'agit, à quoi tout cela vous fait penser. Donc par rapport à cette première photographie, pardon, d'ailleurs, ce n'est pas une photographie d'ailleurs, c'est une peinture. Je dis des bêtises depuis le début, c'est une peinture de Pierre Patel pour être exact. Et cette peinture donc représente la vue du château de Versailles, donc en 1668. Comme on peut le voir, c'est un très grand château. Et à la fin du XVIIe siècle, d'ailleurs, c'était le plus grand château de toute l'Europe. Donc le prince qui a décidé de le construire le voulait très grand et très beau. Mais comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'image, on voit qu'il est en plein champ et très proche des forêts, tout simplement parce que le roi qui l'a fait construire aimait beaucoup la chasse. Donc c'est un château qui se situe au milieu de la nature. Donc ce château, il se trouve à Versailles, une ville près de Paris, que vous connaissez très certainement. Et il s'agit du château de Louis XIV. Donc maintenant, je vais vous présenter donc la deuxième photographie. Cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une photographie et non pas d'une peinture. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir à nouveau l'observer et en faire une petite analyse. Voilà. Donc là, il s'agit d'une photo de la galerie des glaces du château de Versailles, donc le château vu sur la peinture précédente. Et comme on peut le constater, il y a de l'or peint sur les boiseries, mais il y a aussi du marbre. Et en fait, tous ces matériaux utilisés ont pour but de montrer que ce palais doit être le plus beau et le plus somptueux de tous. Donc, la galerie des glaces, donc cette photographie est aussi appelée grande galerie d'ailleurs, puisqu'on voit que c'est un espace qui est très spacieux. Et elle est composée de miroirs sur un côté, d'où son nom. Miroirs qui sont face à 17 très grandes fenêtres qui donnent sur les jardins. C'est une pièce du coup qui est très lumineuse grâce aux fenêtres et surtout grâce aux miroirs qui à la fois agrandissent la pièce et renvoient la lumière du dehors. Et c'est dans cette pièce que le roi donnait parfois, pas toujours, des réceptions avec sa cour, mais la plupart du temps ce n'était qu'un lieu de passage, comme une sorte de très grand et majestueux couloir. Et comme on peut le constater, donc suspendu au plafond, on a un certain nombre de chandeliers, et pas que d'ailleurs, pas que suspendus au plafond, mais sur les côtés également. Et en fait, c'est parce que à cette époque, la difficulté c'était d'éclairer les palais dès que le soir tombait, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et du coup, pour éclairer les pièces, on utilisait des bougies. Donc celles-ci étaient fixées sur des chandeliers posés par terre ou que l'on promenait avec soi dans les couloirs et les pièces ou encore suspendues à des lustres. Là, la photo ne nous permet pas vraiment de les compter totalement, mais on distingue au moins 15 lustres suspendus
et beaucoup d'autres posés par terre. Après, cela coûtait assez cher quand même en bougies, hein, parce qu'il en fallait beaucoup, d'autant plus qu'il n'y en a pas que dans cette pièce. Et aussi, donc sur cette photo, on peut constater donc qu'il y a des décorations au plafond, et en fait, il s'agit de peintures. Parce que, comme vous le savez, donc à l'époque, les rois aimaient beaucoup décorer leur demeure avec des peintures faites directement sur les murs. Et c'est Charles le Brun, un grand artiste du roi, qui a peint les plafonds du château de Versailles. Et bon, là, on ne peut pas le remarquer, mais ces peintures, elles racontent en fait de grands exploits du roi. Voilà donc pour l'observation de ces deux œuvres. Ensuite, dans un second temps, j'aimerais que vous preniez donc le temps de lire le texte qui vous a été envoyé avant de passer à la fiche d'activité donc sur Louis XIV, où vous allez donc devoir analyser des documents et répondre aux questions qui suivent. Et là, à la fin de cette vidéo, je vais faire une petite synthèse, mais pour cela, du coup, je vous invite donc à mettre pause le temps de la lecture et de la réalisation de la fiche, des questions, tout simplement, avant donc d'écouter la synthèse, hein, puisque ça pourrait influencer vos réponses, et ce n'est pas le but. Normalement, la synthèse, elle vient à la fin de la séance. C'est pourquoi j'aimerais donc que vous mettiez pause en attendant de faire ce que je vous ai demandé de faire. Voilà. Alors, donc pour cette synthèse, donc la synthèse, hein, c'est un résumé donc de ce que l'on peut tirer de cette séance, hein. Donc on constate que Louis XIV est un roi considéré comme absolu de droit divin, c'est-à-dire que tout doit montrer qu'il a été choisi par Dieu pour gouverner le royaume de France. C'est pourquoi le roi va faire construire donc un très grand et somptueux château près des terres où il aime chasser, à l'ouest de Paris, donc Versailles, hein. Et du coup, il organise sa cour au palais de Versailles. C'est là donc que les nobles français, les artistes, et les princes étrangers vont pouvoir venir rencontrer le roi, admirer le luxe de la cour et comprendre du coup le pouvoir du roi. Voilà. Donc ce sera tout pour la séance d'histoire d'aujourd'hui.